Bonjour, c'est l'heure de l'invité. Depuis les années 90, avec l'avènement d'Internet, notre mode de vie a beaucoup évolué. L'Internet a brisé nombre de barrières et de distances, une accessibilité qui a ouvert la voie à de nombreux méfaits, parmi lesquels on peut citer la cybercriminalité en vogue ces dernières années. Si les criminels visaient, ou plutôt si les cybercriminels visaient les hommes d'affaires et les politiques de nos jours, le phénomène s'est invité de manière notoire dans nos établissements scolaires. La cybercriminalité en milieu scolaire, on en parle avec notre invité du jour, Docteur Tanobian Janine. Vous êtes docteur en droit public, mais vous êtes aussi et surtout consultante en cybersécurité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup à vous. Alors, effectivement, la cybercriminalité fait une entrée incroyable dans notre quotidien aujourd'hui et surtout dans le milieu des jeunes. On se rend compte que les jeunes vont mettre en avant la facilité du gain, l'argent facile. Et donc la cybercriminalité, il faut savoir qu'elle fait partie de la cybersécurité, qui est l'ensemble des mécanismes, des politiques et des concepts qui sont liés à la sécurité, qui est appliqué au monde numérique. Quand on entend numérique, on pense exclusivement aux ordinateurs. Il n'y a pas que les ordinateurs, nos téléphones, tout ce que nous avons comme terminaux numériques dès lors qu'ils utilisent des données, qui utilisent des canaux numériques, des canaux de communication sont concernés par le phénomène. Alors donc généralement, vous avez éclairci un peu un pan de cette question. On voyait beaucoup Internet et ses machines. Aujourd'hui, vous nous faites comprendre que même avec nos téléphones portables, on parle aussi de cybercriminalité. Mais alors, dans notre contexte, on s'intéresse plus particulièrement aux jeunes en milieu scolaire. Vous, comment est-ce que vous arrivez à ce secteur? Pourquoi le choix de la cybercriminalité en milieu scolaire, plus précisément? Alors, merci. Il faut savoir que la jeunesse est quand même le milieu, on va dire, la base. Pour éduquer, pour former, pour sensibiliser, il faut commencer au plus jeune âge. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'International d'accès au droit en Afrique, un think tank qui a décidé de mettre l'accès au droit au cœur des problématiques qui l'intéressent, nous nous intéressons d'abord aux jeunes. Pourquoi les jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous rendons compte que même à partir de 8 ans, 9 ans, nos enfants ont des téléphones. Mais il faut les éduquer à utiliser convenablement ces téléphones. Ils font des Snapchat, ils échangent des messages. Quelquefois, ils ne savent même pas avec qui ils discutent sur des réseaux sociaux. C'est très, très dangereux. Voilà pourquoi nous avons décidé d'axer notre activité sur la sensibilisation pour pouvoir toucher le cœur et puis avoir des personnes qui vont grandir en sagesse en utilisant convenablement ces outils-là qui ne doivent pas nous mettre en prison, mais plutôt nous aider et participer à notre quotidien. Participer à notre quotidien, justement, ces jeunes, quand on parle de cybercriminalité, est-ce que ce sont ces élèves, ces étudiants eux-mêmes qui sont les acteurs de ces actes ou bien ils sont victimes de cybercriminalité? Alors, ça marche dans les deux sens. Il faut savoir qu'on est dans le domaine de la communication. De ce fait, vous avez d'une part les personnes qui vont être acteurs sans s'en rendre compte, parce qu'elles vont mettre à disposition leurs données, elles vont échanger des photos, elles vont échanger des messages. Quelquefois, on commet même l'erreur d'envoyer des documents professionnels importants. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui restent aux aguets, qui attendent et qui se disent, bon, très bien, nous, on n'a pas grand-chose à faire. On va, en tout cas, utiliser l'ignorance des personnes à des fins malsaines. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être victime. Prenez un exemple. Vous avez une page Facebook qui est piratée. Sachez que ce n'est pas que vos images. Vous avez aussi des messages. Vous avez aussi toutes les données que vous avez pu échanger avec vos contacts et les contacts des contacts. Alors, tous ces échanges-là peuvent être utilisés déjà rien qu'avec du chantage. En faisant du chantage financier, vous vous retrouvez la victime. Donc, on a aussi bien les jeunes qui sont acteurs. Il y a certains qui en profitent. Donc, on va dire que les acteurs, les cybercriminels qui en profitent pour appâter les jeunes avec des gains faciles. Au fur et à mesure, je prends un exemple. Vous êtes une jeune fille, vous faites partie d'un groupe, vous êtes belle, vous commencez à faire des photos et après, au fur et à mesure, on vous en demande plus au point où un jour, on va vous dire, bon écoutez, on a ce qu'il faut, on a des photos de vos parties intimes et voilà que le chantage va commencer. Quand vous allez commencer à demander à récupérer vos photos, c'est trop tard.
vous vous retrouvez en tant qu'actrice et victime en même temps. En tant qu'actrice ou acteur et victime en même temps, cela est un peu résumé dans l'ouvrage que vous avez publié il y a quelque temps, Cybercriminalité en milieu scolaire, mais vous avez utilisé pour cela les bandes dessinées. Pourquoi axer votre sensibilisation avec ce support de bande dessinée? Pourquoi? Alors, d'abord, il faut savoir que la bande dessinée est un outil qui n'est pas uniquement réservé aux enfants. Les images parlent beaucoup. Et on s'est rendu compte que les gens n'aiment pas beaucoup lire. Alors, comment appâter, comment intéresser, comment favoriser la sensibilisation en touchant vraiment la sensibilité des personnes? On a pensé à la bande dessinée parce que quand vous regardez un dessin, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de savoir, vous vous retrouvez très souvent et très facilement à travers une bande dessinée, d'où ce support. Et ce support, on parle de cybercriminalité toujours, mais en milieu scolaire, est-ce que ce n'est pas un peu, cette jeunesse n'est pas le reflet de la société actuelle? Le gain facile, tout ce qu'ils voient autour d'eux, est-ce que cela ne se reflète pas avec le digital et les nouvelles technologies? Justement, le digital, les nouvelles technologies se reflètent et créent de nouvelles manières de se comporter. C'est tout à fait normal que la jeunesse soit la vitrine en fait de ces comportements, mais je pense que c'est aussi le moyen pour nous, éducateurs, de tirer la sonnette d'alarme et de leur faire comprendre que, attention, c'est bien, c'est des outils qui sont utiles, mais il faut les utiliser à bon escient. Il ne faut pas s'oublier. Ce n'est pas parce que vous avez accès à Internet ou à tous les canaux numériques que vous en oubliez votre vie privée. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser sur cette question-là. Alors, la sensibilisation et la lutte concrètement sur le terrain, comment est-ce que cela doit être mené pour permettre à nos jeunes de pouvoir bénéficier pleinement de leur cursus scolaire sans être victimes ou être acteurs de cybercriminalité? Alors, nous avons expérimenté la lutte, on va dire, sur le terrain, parce que quand vous envoyez des messages forts à travers une bande dessinée, les personnes que vous utilisez ou les personnes que vous ciblez vont se sentir concernées immédiatement parce qu'elles se rendent compte de certains actes qu'elles posent qui ne sont pas forcément expliqués. Et à ce niveau-là, le fait de partir dans les écoles, le fait d'échanger, le fait de laisser surtout les jeunes s'exprimer, nous montre à quel point ils ne se rendent pas compte de certaines, on va dire, certaines actions qui sont répréhensibles par la suite. Alors justement, avec l'international d'accès au droit en Afrique, votre think tank, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Quelles sont vos prochaines activités pour vraiment sensibiliser en milieu scolaire sur ce phénomène? Alors, nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup d'écoles en Côte d'Ivoire. Nous avons des écoles, nous avons aussi le milieu universitaire et après, les entreprises, ça c'est un autre niveau. Mais au niveau de la sensibilisation, nous allons continuer. Nous sommes sollicités par les écoles, par les collèges et même par les universités qui nous disent mais attendez, vous donnez des bandes dessinées, d'accord, mais est-ce qu'on peut comprendre l'intérêt? Et on se rend compte que finalement toutes les couches sont concernées. Donc nous allons continuer à passer dans les écoles, à sensibiliser les jeunes, à échanger parce que c'est aussi des espaces d'échange qui permettent aux jeunes de poser des questions et surtout de pouvoir expliquer des choses qui leur sont arrivées, qui souvent ils n'ont pas le courage d'expliquer aux parents. Alors là, je m'adresse maintenant aux professionnels de droit que vous êtes. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest, il existe une réglementation particulière pour vraiment aller contrer la cybercriminalité, surtout en milieu scolaire? Oui, la réglementation, elle se fait au fur et à mesure. Alors, pour la petite histoire, ce qui m'a conduit à travailler sur cette problématique, j'ai fait ma thèse sur la répression de la cybercriminalité dans les États de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'ai dû restreindre en Afrique, mais c'est un domaine qui oblige en fait tout le monde à échanger. Donc, c'est pas que l'Afrique de l'Ouest, mais c'est toute l'Afrique qui est concernée. Et sur cette problématique-là, justement, au niveau de la sensibilisation, au niveau de tout ce qui est question qui concerne la cybercriminalité, c'est vrai que nous allons partir d'abord nous rendre compte que la loi sur la cybercriminalité qui porte protection contre la cybercriminalité va intégrer tout ce qui est protection des données à caractère personnel. En Côte d'Ivoire,
Nous pouvons aujourd'hui être heureux parce que nous avons quand même une législation qui punit, qui prévoit des peines et qui est vraiment appliquée. Donc depuis 2013, nous avons une loi. En Afrique, nous avons plusieurs autorités qui ont été mises en place pour la protection des données, mais aussi pour garantir les échanges dans tous les secteurs numériques, économiques. Donc nous pouvons dire que maintenant, nous commençons à avoir une législation qui est florissante et de toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Parce que nous sommes dans un monde et il faut s'adapter au digital. Voilà. Il faut s'adapter au digital, mais surtout prendre toutes nos précautions. Merci encore, Dr Tanobian Janine. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, consultante en cybersécurité et surtout présidente et fondatrice de l'International d'accès au droit en Afrique, un think tank qui a pour objectif de sensibiliser à la vulgarisation des droits et devoirs des hommes. Et vous avez pour l'une de vos missions phares la sensibilisation à la lutte contre la cybercriminalité. Merci encore pour tous vos éclairages, mesdames et messieurs. C'est ici que se termine cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.